Pour me servir de pré-vente pour aller à un événement. Ouais. Donc en gros, je flashais le code, je l'avais à pré-vente sur mon portable. Comme ça, j'avais pas besoin d'imprimer quoi que ce soit et puis j'allais... D'accord. Question pour ça? Même si j'ai pas souvent l'occasion de l'utiliser, j'ai une application pour ça. D'accord. J'ai déjà même expérimenté et je m'apprête à télécharger sur mon iPhone une petite application qui me permet principalement avec Twisto. D'accord. Pour avoir une information instantanée des horaires de bus. Enfin, moi je travaille pas directement sur le sujet, mais je sais que j'ai une collègue qui a déjà développé des applications avec la technologie NFC, type, ça s'appelle Mobile et Badge, c'est d'Orange. Hein. Et en fait c'est pour par exemple une aide-soignante qui vient s'occuper de son patient à domicile. Son patient sera équipé à domicile d'une borne qui permet à l'aide-soignante, quand elle rentre et quand elle part, de badger en fait. Moi je n'utilise pas, mais je sais qu'en France ça commence à se mettre en place. Ouais, en France. Je crois que la Normandie est pôle de compétitivité dans le domaine, qu'il y a l'ENSI et d'autres des laboratoires qui bossent dans la recherche, et notamment une entreprise comme MXP qui... Déjà pour la ville, il y a tout ce qui concerne le tourisme, donc comme tu disais, pour avoir des infos sur soit des monuments ou des choses qui se passent dans la ville. Ouais. Sinon, ça pourrait être un bon outil de communication. J'ai entendu parler de quelque chose, je ne sais pas si c'est encore développé ou pas, mais en gros, intégrer un espèce de code dans le t-shirt, un t-shirt avec un message du style flashez-moi. Et si tu flashes la personne, tu as un lien, alors la personne choisit ce qu'elle met comme lien, soit son Facebook, soit son MySpace pour un groupe par exemple, ou son Viadeo. Ou même pour une entreprise, ça peut être une carte de visite, de flasher quelque chose, et puis directement tu as toutes les infos sur l'entreprise, son activité. Moi j'aimerais bien, si je perdais mon portable ou on me le volait, de pouvoir le géolocaliser. Parce que c'est souvent un peu facile, on se fait voler son portable, puis la personne n'est jamais retrouvée, quoi. Donc c'est pour ça que c'était pas mal. Payer par mail. C'est pas mal de pouvoir payer par mail, parce que le par mail c'est des petites sommes de 1 ou 2 euros qui sont extrêmement pénibles parce qu'on ne les a pas forcément. Mais pour un côté pratique, payer sans contact, sans code, sans rien, quoi. Que ça remplace toutes les cartes qui sont dans le porte-monnaie finalement. D'accord. Sans non plus les supprimer, les cartes on pourrait les laisser chez nous par exemple, et avoir tout réuni sur le téléphone. Une application extrêmement pratique. Pouvoir payer un ticket de bus instantanément sans avoir de la monnaie à sortir, d'avoir ça, c'est impatient. C'est toujours la même chose, il ne faut pas perdre son téléphone quoi, si tu perds ton téléphone. Le problème c'est que l'authentification, il ne faut pas se faire voler son portable. Ouais, exact. Mais il faut pouvoir le bloquer à distance. Ce qui existe. Hein. De sécurité, je préfère utiliser soit de l'argent ou ma carte bleue. Moi, j'ai un téléphone portable pour téléphoner, mais pas pour faire autre chose, parce que moi j'aime le contact avec les gens, et c'est pas le téléphone qui peut donner ça, quoi. Ça paraît être une bonne idée, à mon avis, ouais, il faut que tu t'adresses aux touristes d'un côté et aux locaux de l'autre avec des informations différentes. Je pense que c'est bien d'avoir une info, voilà, canon. Il faut séparer les deux. Soit tu t'adresses à des touristes, soit tu t'adresses à des gens qui maîtrisent et qui connaissent la ville, donc qui n'attendent pas la même info. Bien, ça peut être très utile, mais moi, pour l'instant, j'ai pas encore admis l'idée d'avoir un téléphone pour faire tout ça, quoi.